voici un niveau où le marché fait perdre beaucoup. Les barres de l'histogramme en vert sont ascendantes, c'est-à-dire ASCD, et puis il y a eu maintenant MACD qui a limité. Normalement, c'est une entrée en achat. Mais on entre en achat avant au niveau de la courbure, le point d'élévation. Tellement en bas, avant même que au début de la première barre va être montante. Maintenant, il y a un souci de connexion, on va en faire avec. MACD a fait une courbure au niveau de histo majeur et puis LS aussi a fait sur la barre d'ex descendante et une autre barre est sortie. Donc face à cette bougie rouge, on se dit qu'il y a une courbure donc on va entrer en vente. On ne le fait pas parce qu'il n'y a pas encore de confirmation. Ils sont toujours hors ligne, ça complique un peu le travail. Orange, je ne sais pas quel problème ils ont aujourd'hui. On a patienté. Voilà, ok, ça a pris. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, on ne va pas parce que la bougie descend qu'on va entrer en vente. Non. On devait voir la confirmation au niveau des indicateurs. Voilà, les trois doivent donner la même information et puis on fonce. Ici, après la courbure en rouge, la ligne de MACD a fait une sorte de creux, comme pour dire qu'elle veut repartir vers le haut. Et puis ensuite, elle a fait un tracé maintenant, comme pour dire qu'elle vient vers le bas. Et puis maintenant, il y a une dernière barre faite qui est sortie, qui est plus petite. Et les bougies sont en train de descendre, mais lentement. Voilà. Donc, là encore, il ne faut pas se presser d'entrer. Voilà, parce que l'action des deux, il y avait l'action de la bougie, et puis ce qui fait MACD, la ligne de signal et histo n'est pas totalement confirmé. Voilà. Parce que normalement, MACD doit toucher LS et puis comment on appelle ça, une petite barre de l'histogramme de couleur rouge doit sortir, puis maintenant là on rentre. Quand vous avez, il a touché MACD a touché LS, la ligne rouge là, mais en dessous il y a une barre verte. Donc ce qui fait que on appelle ça un rebond, tu connais ça déjà. Voilà, donc la bougie remonte. Voilà, elle remonte, voilà. Maintenant, lorsqu'elle va dépasser le niveau le plus haut précédent, elle va continuer encore. Si elle n'arrive pas, elle va chercher maintenant à se débrouiller. Donc, le creux qui est sorti ici, c'est-à-dire le fait que il y a une autre barre plus grande, mais pourtant c'est les barres descendantes là. Ce creux là, on voit bien que ça coïncide aussi avec le creux qu'a fait la ligne du MACD. Donc quand c'est comme ça, ça veut dire que c'est là qu'on devait maintenant prendre une position d'entrée en achat. Voilà. Donc, quand le creux a été fait, voilà, notre prise de position d'achat devait être aussi rapide. Hein. Voilà. Maintenant, après cela, on patiente encore parce que normalement, le scénario qui est là, c'est le scénario de la divergence baissière, c'est-à-dire que la manière que MACD et LS se comportent vis-à-vis de l'histogramme, il traverse de manière haussière et puis après il essaie de faire une courbure mais qui n'est pas totale. Et puis maintenant les bas aussi sont assez longs, le DEX là, les bas qui descendent sont assez longs puis diversifiés. Donc ça veut dire que même la bougie, le niveau qu'on voit là, on va continuer. On va continuer encore vers le haut. Donc on s'attend ensemble. Alors, nous sommes en live. Voilà, la vidéo n'a pas été préenregistrée. Voilà, donc on vit à chaud. Voilà, ce qui se passe. On vit à chaud ce qui se passe.
pour éviter que nous prenions des actions précipitées. Voilà, donc c'est une sorte de mise en garde, voilà, pour savoir comment faire. Si une situation arrive qu'on ne maîtrise pas la manière, on laisse. Même si les bougies sont il y a une forte opportunité, tout ça on laisse. Voilà. On laisse. Si on veut maintenant ce qui s'est passé et puis on a vu cette opportunité-là, on peut noter ça quelque part. Voilà, pour nous prochainement, si la même situation, bien un exemple de ce genre arrive, bon, automatiquement on prend notre décision puisqu'on est seul devant les graphiques. Et cela dépend aussi des moments. Voilà. Un moment de trading, le trading, notre état psychologique aussi, ça veut dire que est-ce qu'on notre esprit est calme ou bien pris par toute préoccupation. Tout ça, c'est des choses qu'il faut éliminer pour se concentrer sur le graphique. Et quand on se concentre sur le graphique, il faut pouvoir décrire à soi-même ce qui se passe. Là, ça facilite un peu la prise de bonnes décisions. C'est bizarre, avec Orange aujourd'hui, le point de connexion fait qu'on ne peut pas trop rentrer dans les détails. Pas bien travailler. Donc, on va laisser cette vidéo live là. Et puis, on va prendre plutôt une vidéo préenregistrée. Voilà. Sinon, le côté live était intéressant. Voilà, pour voir un peu en direct en même temps ce qui se passe. Et puis, bon, ça peut nous permettre aussi de prendre un bon exemple. Voilà. Donc, comme on l'a dit, parce qu'une bougie descend, ou bien qu'elle monte, on doit prendre une position. Il faut toujours tenir compte de la structure du MACD qui est en place et puis le scénario qui est dégagé. Voilà. Donc, notre structure ici, c'est une structure de convergence haussière et divergence haussière. Voilà, avec que MACD, après avoir limité isto au ASD, va faire une sorte de courbure. Il ne va pas totalement aboutir. Pour que la courbure aboutisse, il faut que le point de contact où ça se croise, il faut qu'il y ait une bougie rouge. Ici, on voit un semblant de bougie rouge, mais ce n'est pas encore totalement bien sorti. Un signalement. Ouais. Et cette bougie qui était petite commence à grossir. Voilà. Si elle devient petite encore, on reste à l'écart. Mais si elle continue à grossir, ça veut dire que la bougie qui descend va augmenter le volume. Dans ce moment-là, on peut entrer en vente. Voilà. Elle a diminué le volume. Ça veut dire qu'on ne devait pas entrer en vente. Ce n'est pas dessus qu'on devait entrer en achat. Voilà. On reste en stand-by et puis on observe. Voilà. Cela est très important. Voilà. Très, très, très important. On voit maintenant que MACD qui a fait une coupure baissée inachevée, maintenant, il fait soit un tracé avec un superposé confondu, ou bien aussi descendre. Pour le moment, il n'a pas encore pris de décision, une phase d'indécision. Maintenant, on sait d'avance que le connecteur, la divergence haussière, on doit savoir déjà comment ça marche. Il y a maintenant une autre barre qui est sortie bien dessinée, et puis la bougie est sortie. Comme tout à l'heure, ça avait disparu. Pour ici aussi, ça ne disparaît pas, mais ça diminue de volume. Ça veut dire que on est toujours dans un moment d'hésitation du marché. Donc, on patiente. Voilà. La technique de travail, il y a le MACD, Bollinger, et dans notre méthodologie de trader avec méthode, c'est de comprendre tout ce qui se passe. Là, ça évite beaucoup de choses. Voilà. Ça évite beaucoup de choses et puis il faut pouvoir trader au moins 1 heure maximum par rapport à la concentration. Voilà. Quand on fait 2 heures, 3 heures, à un moment donné, plus concentré et puis on rentre dans les émotions. Donc, s'habituer à travailler même 30 minutes, 1 heure. Voilà. S'il n'y a pas trop d'opportunités,
On peut faire 30 minutes. Si on a l'opportunité, on peut aller à 1 heure. Parce qu'il faut comprendre que le marché s'ouvre. Déjà, il faut essayer de comprendre déjà c'est quel type de marché, quelle structure qui est en place, quel connecteur, et puis comment ce connecteur fonctionne. Même si possible, prendre un cahier de 100 pages, même pour voir. Il y a des fiches qu'on va t'envoyer après. Voilà. Je n'ai pas encore fini de les concevoir. Voilà. Il y a des fiches. Voilà. Le trading. Voilà. Là, en fonction de chaque marché. Nous, on est basé plutôt sur les bases de l'histogramme. Donc, quand tu vas voir les bases de l'histogramme, tu connais déjà son nom, tu sais comment il réagit, puis tu sais comment tu vas prendre les décisions. Voilà. On voit maintenant qu'il y a au moins 4 barres rouges. Voilà. Comme chez toi, les éléments là sont gris. Mettons, c'est par leur forme que tu vas les connaître. Donc, quand tu vois ces deux-là, c'est tout pique, ça veut dire que un marché avait traversé. À cause du tout pique, la bougie remonte. Mais ce n'est pas encore une opportunité de prendre position sur le marché. Voilà. Parce que si on a une situation d'hésitation, voilà. C'est différent de stabilité. Voilà. Et on ne touche pas de stagnation, mais bon. Stagnation, ça veut dire quand même que le marché bouge toujours. C'est pour dire qu'on doit rester au cadre du marché en observant. Voilà. Il y a eu une autre barre qui est ressortie encore. Et elle essaie cette fois-ci maintenant, pour la 3e fois, voilà, de monter de taille. Et puis il revient maintenant à une égalité de taille avec les 2 autres bougies précédentes. Donc on voit ici aussi que la courbe des prix, voilà, est toujours dans une marge d'hésitation. Elle avance bien sûr, mais elle avance dans une marge d'hésitation. Voilà. Donc tel que ça y est, on voit la bougie qui est en formation. Donc on peut se dire, non, tiens, on va prendre une position en achat. Comme on l'a dit, entre deux, il y a 2 positions, soit en achat ou en vente. Donc celui qui prend une décision, le marché n'est pas marché. Or le but ici, c'est de maîtriser sa méthode de travail. Et puis à partir de là, maintenant, progresser au fur et à mesure et dans le temps. C'est ce qui est important. Trader, c'est dans le temps. C'est pas travailler un jour, puis obtenir des résultats et être content, et puis demain. Voilà. Donc, c'est un live en direct. C'est pas préenregistré. Donc, moi aussi, j'attends aussi. Voilà. Ici, on voit un peu avec les tailles, les formes de bougies, tout ça, ça résume un peu l'hésitation. Mais il faut toujours rester concentré parce que en 2 secondes, même en allant pisser, même, il peut y avoir rapidement des changements et puis l'opportunité est ratée. Donc, partons encore un autre scénario pour pouvoir prendre position. Donc là maintenant, le second fait son ASD. Donc quand il fait son ASD, on voit bien la dernière barre plus petite. Et après, elle revient encore. Donc, il va bouger encore là, encore 2. Maintenant, vu la lutte de ce qui se passe, on voit que cette divergence haussière nous met ici dans une phase de stagnation. Donc on patiente, voilà une bougie qui s'est différenciée. Et puis maintenant, au niveau de l'histogramme, il y a une barre qui sort. Donc, cette barre-là, on pense bien qu'elle ne va pas répartir encore au même niveau que les autres. Bon, elle essaie, mais elle avance. Bon. Et puis, le MHD aussi est en train de faire une sorte de jointure. Donc, c'est pas encore bien confirmé. La barre aussi est réunie encore au niveau normal, c'est-à-dire en double pic. Donc, ce qui fait que là encore, on ne peut pas prendre de décision. Donc, c'est ces petites
modification, changement, voilà. Le niveau de ambassadeur qu'il faut bien suivre. Pour bien sûr ne pas tomber dans l'eau. Maintenant, au fur et à mesure que ça avance, il y a les indices. Ici, on voit que la coupure, là, elle est à l'intersection des barres vertes et des barres rouges. Donc, ça veut dire que quand il y aura l'opportunité, le marché va être assez baissier. Voilà. S'il n'y a pas l'opportunité de la baisse, que c'est la hausse aussi, on va pouvoir profiter. Donc, on attend toujours. On attend toujours. Ici, la bande de Bollinger qui est assez ouverte. Normalement, on tend vers la fin. Voilà, donc généralement, vers la fin des Bollinger, les barres sont soit en zigzag ou bien assez longs. Voilà, ou tout noir. Ce qui fait que, généralement, vers la fin, bon, selon les marchés, les choses sont à peu près les mêmes. Donc, on voit ici que, voilà, nous sommes dans une situation de stagnation. La promotion ici ne nous arrange pas tout. Tantôt ça coupe, on va se couper. C'est pourquoi depuis là tout est stagné. Bon, voilà, mes comptes j'étais en 16 minutes, c'est un peu tôt. Voilà. Bon. Bien, c'était juste pour te montrer un peu un aspect qui peut aider un peu dans le travail. Parce que voilà, la connexion est en train de nous fatiguer. Voilà, en train de nous fatiguer. Donc, on ne va pas faire perdurer la vidéo.